Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler encore de tout ce qui est référencement. Donc, je vais encore insister vraiment là-dessus parce que lorsque tu es vraiment une petite chaîne, lorsque tu veux te lancer sur YouTube, il faut automatiquement commencer à référencer tes vidéos. Parce que si tu ne références pas tes vidéos vont se perdre dans la masse. Donc, j'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus où j'ai parlé de l'extension que j'utilise qui est TubeBuddy. Donc, je te conseille vraiment absolument, si tu veux te lancer sur YouTube ou même si tu t'es déjà lancé, si tu veux avoir des abonnés, si tu veux avoir des heures de visionnage, si tu veux développer les 4000 heures et 1000 abonnés rapidement, je te conseille vraiment d'utiliser l'extension TubeBuddy. Donc, avant de poursuivre la vidéo, on va partir sur le pro, je vais vous montrer et automatiquement, on va continuer avec la vidéo. Donc, l'extension TubeBuddy, voilà. Par exemple, je vais l'agrandir. Voilà, pour l'année, si tu prends une licence pro, moi, j'utilise pour le moment la licence pro. Voilà, je n'ai pas encore pris le temps de tester la licence légende, mais je pense qu'à l'avenir, même dans les mois qui vont venir, je vais prendre la licence légende. Donc voilà, c'est 2,4 $, 2,40 $ pour la. Si tu veux prendre, il y a 20% de réduction. Maintenant, si tu veux prendre pour l'année, c'est lorsque tu vas prendre pour l'année que ça sera 2,40 $ et ça va te faire un truc de 24 ou 25 $ pour l'année. Maintenant, si tu veux prendre pour le mois, par exemple, ça te fait 3 $. Voilà, donc je te conseille, il ne faut plus te prendre la tête. Voilà, ça ne sert à rien de créer beaucoup de vidéos et tu n'as pas beaucoup de visibilité et autres. Parce que vous allez voir par exemple sur cette chaîne, il y a des vidéos que j'ai réalisées qui font 50 vues, qui font par exemple 100 vues, mais ces vidéos derrière sont travaillées, sont optimisées. Donc je sais que d'un moment à l'autre, parmi les vidéos que vous réalisez, regardez par exemple sur cette chaîne, je sais que d'un moment à l'autre, la vidéo peut exploser, elle peut par exemple décoller. Parce que derrière, j'ai optimisé en utilisant l'extension TubeBuddy. Maintenant, vous allez, excusez, je vais couper. Maintenant, vous allez voir maintenant le travail de TubeBuddy. Je vous ai laissé le lien en description. Voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui veulent progresser sur la chaîne et autres. Voilà. Je vous ai laissé le lien, vous le prenez, vous allez commencer à optimiser vos vidéos. On aura des vidéos où je vais parler de tout ce qui est optimisation. Des trucs que les gens ne vous disent pas, que vous voyez des vidéos, mais ils ne vous disent pas. Et sur ma chaîne, je vais vous expliquer tous ces éléments-là. Donc, vous allez voir maintenant le travail de TubeBuddy. Donc, on va se diriger automatiquement. Pour tous ceux qui m'ont demandé, Joël, tu dis par exemple, tu as 4 chaînes et autres, on n'a jamais vu ta chaîne principale et autres, donc ils sont là-bas. Ici, c'est ma chaîne principale. Donc, ma chaîne principale, c'est Joël Assis, créateur 3D. Le même nom que celui de la chaîne secondaire, on parle de web marketing. Ici, sur ma chaîne principale, au lieu de web marketing, c'est créateur 3D. Parce que là, on parle de tout ce qui est conseil BTP et je donne aussi des explications au niveau de tout ce qui est logiciel d'architecture. Voilà. C'est le même nom aussi avec mon Instagram. Donc, vous voyez que au départ, lorsque je me suis par exemple lancé sur YouTube, j'avais pas par exemple une grosse expérience. C'est normal, tu es débutant, tu ne connais rien. J'ai regardé des tutoriels, j'ai vraiment regardé beaucoup de tutoriels par exemple sur YouTube. Mais parmi tous les tutoriels que je regardais, bon, j'avais des youtubeurs qui m'apportaient aussi de la valeur. Il y avait d'autres aussi que je trouvais qu'il n'y avait pas d'explication concrète. Voilà, parce que vous savez que YouTube, c'est la concurrence. Mais au fil du temps, au fil des années, petit à petit, j'ai commencé à prendre de l'expérience et j'ai commencé maintenant à comprendre maintenant beaucoup de choses sur le fonctionnement même de tout ce qui est YouTube. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on parle toujours de référencement, mais je vais aussi vous donner des conseils au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, vous voyez que lorsque j'ai créé vraiment beaucoup de vidéos au départ, j'avais pas de visibilité, j'avais rien et autres. Donc, lorsque j'ai commencé maintenant à optimiser mes vidéos en utilisant TubeBuddy, vous voyez que ici, j'ai TubeBuddy. Voilà, vous voyez que TubeBuddy, il est bel et bien, si vous voyez ici, il y a TubeBuddy, il est là. Voilà. Donc, lorsque j'ai commencé à optimiser, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je réalise par exemple une vidéo où je parle de, par exemple, comment réaliser un devis en bâtiment, partie 1. Lorsque je réalise la vidéo le 2 juin 2021, parce que ma chaîne principale, dans peu de temps, elle va faire maintenant 2 ans que je suis sur cette chaîne. Donc, lorsque je réalise cette vidéo, automatiquement, vous voyez que la vidéo ne décolle pas. C'est-à-dire, je la réalise sans l'optimiser. Vous comprenez? Sans l'optimiser. Parce que lorsque vous l'optimisez, vous allez être, par exemple, bien placé au niveau de la barre de recherche de YouTube. Donc, je la réalise sans l'optimiser. Et je constate que la vidéo ne décolle pas. Et un jour, je suis tombé sur la chaîne d'un YouTuber qui a expliqué cela. Je pense que c'est Ngora. William ou bien William Ngora. En tout cas, sa chaîne Angora ou bien je ne sais pas quoi. Et il a parlé de TubeBuddy. Et je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas tester cette extension? J'ai installé le plugin. C'est vrai, il y a la partie gratuite, mais la partie gratuite vous est vraiment beaucoup limitée. Il y a des choses que vous n'allez pas voir.
Donc j'ai pris d'abord 3 $. J'ai testé, j'avais un peu d'argent, pas que j'avais beaucoup, mais juste un peu dans le compte. Donc j'ai testé pour voir, j'ai testé, j'ai optimisé, j'ai compris le fonctionnement et j'ai optimisé, j'ai lancé. Et dès que j'ai optimisé cette vidéo, au départ quand j'avais lancé, vous pouvez voir la courbe, elle était morte. Alors excusez si je suis les revenus, je vais venir sur les vues. Et si vous voyez, la courbe, elle était morte. Vous pouvez voir, il n'y avait rien, c'était 500 et autres, je ne trouvais pas ça. Voilà, j'étais vraiment frustré par tout ce que j'avais dit dans la vidéo. Je me disais que la vidéo pouvait m'envoyer vraiment beaucoup de vues rapidement. Mais au départ, quand je l'ai lancé, que je n'avais pas encore optimisé, et que lorsque je l'ai optimisé, automatiquement, vous allez voir, j'ai constaté que un jour, je me suis réveillé par exemple, et paf, j'ai vu que la courbe de la vidéo a commencé à monter progressivement. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est après que j'ai compris que c'est l'optimisation qui a permis de pouvoir soulever ma vidéo. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous conseille d'optimiser vos vidéos avec TubeBuddy. Un coup, au fur et à mesure, la courbe commence à progresser et cette courbe ne s'arrête plus. Parce que cette vidéo fait maintenant, je pense que pratiquement 11 mois maintenant sur la chaîne que je l'ai postée. Ça fait maintenant 11 mois que j'ai posté cette vidéo. Et automatiquement, vous voyez que cette vidéo continue de progresser. Donc, le conseil que je vous donne, lorsque vous réalisez des vidéos, c'est vrai, généralement, les gens m'ont écrit, ne cherchez pas toujours aussi des vidéos qui font, par exemple, des vidéos qui font le buzz. Je vais vous expliquer. Au niveau de l'actualité, par exemple, on dit, Mbappé va quitter le PSG, il va aller au Real. Donc, vous voyez qu'actuellement, c'est mouvementé, tous les youtubeurs sont sur Mbappé va quitter le PSG pour aller au Real. Donc, lorsque tu vas parler de, par exemple, Mbappé va quitter au PSG pour aller, par exemple, au Real, effectivement, le volume de recherche est vraiment important sur YouTube parce que tout le monde comprend l'information et autres. Mais lorsque cette partie va passer, vous allez voir que ce type de vidéo ne va plus vous envoyer, par exemple, des abonnés. Parce que c'est fini. C'est comme les élections, tout ce qui est élection présidentielle. Lorsque ça passe, on ne parle plus de ça. Donc, les gens ne vont plus s'intéresser à ce type de vidéos. Donc, ne visez pas ce type de vidéos. Mais visez plutôt ces vidéos qui vont vous envoyer des vues et des abonnés sur de long terme. C'est-à-dire, même si c'est sur 10 ans, même si c'est sur 20 ans, même si c'est sur 30 ans, même si c'est sur 40 ans. Ces vidéos vont toujours vous envoyer des vues et des abonnés sur de long terme en optimisant vos vidéos derrière. Et c'est ce type de vidéos que vous devez chercher sur vos chaînes lorsque vous vous lancez nouvellement. Voilà, lorsque vous avez créé une vidéo YouTube, c'est ce type de vidéo là que vous devez chercher en fonction de votre niche. Donc, lorsque j'ai fini de l'optimiser, au départ, il n'y avait pas de vues, automatiquement, vous voyez que la courbe commence à progresser très très rapidement. Et cette vidéo, en 11 mois, je pense que ça fait maintenant 11 ou 10 mois, m'a rapporté combien? 1433 heures de visionnage. Pourtant, pour adhérer au programme partenaire au niveau de la monétisation de YouTube, parce que tout ce qui est heures de visionnage, 4000 heures de visionnage, c'est vraiment énorme. Donc, pour pouvoir adhérer au programme partenaire de YouTube, c'est 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés en une année. Voilà, lorsqu'on dit en une année, on ne dit pas que lorsque tu ne vas pas arriver en une année, tu seras démonétisé. Non, ils vont encore te relancer. Donc, vous voyez qu'en une année, presque une année, j'ai 4000 et j'ai 1433 heures de visionnage pour une seule vidéo. Vous voyez qu'à partir de là, j'ai déjà débloqué les 4000 heures de visionnage en une année. En moins d'une année, par exemple. Ici, elle me rapporte 1000. Cette vidéo me rapporte, vous voyez, on va venir ici, 1530 abonnés. Vous voyez. Donc, tout ça, c'est grâce au référencement. Parce que lorsque vous allez référencer vos vidéos et que vos vidéos apportent de la valeur, vous serez bien placé au niveau de la barre de recherche en fonction de votre niche. 2, si la vidéo apporte de la valeur, vous allez voir que automatiquement vous allez avoir des vues. Vous voyez qu'avoir 1530 abonnés sur une seule vidéo, cela signifie que cette vidéo apporte de la valeur au public qui regarde cette vidéo, mais aux gens qui sont tombés sur cette vidéo. Et en revenu, je peux dire 27 € en revenu sur 33 000 vues. Et ce qui est vraiment plus important encore sur la vidéo, comme je vous disais au départ, par exemple, il y a 2 éléments clés que vous devez viser lorsque vous, par exemple, vous voulez réaliser une vidéo lors de l'optimisation. La recherche YouTube. 1. La suggestion de vidéo. Regardez juste ici. Donc, si tu n'as pas la recherche YouTube, au moins, il faut t'arranger à avoir, par exemple, la suggestion de vidéo. Je sais que autres fonctionnalités, YouTube et autres pages de chaîne et autres, ça compte, mais moi, je me focalise plus sur ces 2 éléments-là. Parce que c'est là que tout va se passer. La suggestion est très puissante. La recherche YouTube est très puissante. Et on voit que cette vidéo est bien positionnée au niveau de la recherche YouTube. Et automatiquement, la vidéo au niveau de la recherche YouTube m'envoie, par exemple,
57%. Donc, c'est l'une de ses forces. Et en plus d'être bien placée au niveau de tout ce qui est recherche YouTube, elle est encore bien suggérée au niveau de tout ce qui est suggestion de vidéos. Donc, les deux, cette vidéo combine les deux. Vous pouvez voir au niveau de tout ce qui est 48 heures, c'est-à-dire en 48 heures, elle me rapporte 293 vues. Pourtant, c'est une vidéo que j'ai postée maintenant qui fait pratiquement presque 11 ou 10 mois. Donc, vous voyez que la vidéo ne va jamais s'arrêter. Elle continue toujours de progresser. Parce que la vidéo apporte de la valeur, parce que l'optimisation a été bien réalisée derrière. Donc, c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous êtes une nouvelle chaîne, ne vous fatiguez pas à faire beaucoup de vidéos. Ou bien même si vous devez faire par exemple beaucoup de vidéos, optimisez ces vidéos-là derrière. Parce que si vous n'optimisez pas vos vidéos derrière, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si vos vidéos que vous allez par exemple optimiser, réaliser, vont se noyer automatiquement dans la masse. Parce que vous devez savoir que YouTube, c'est la concurrence. Donc, je vais me diriger sur une autre vidéo de ce type. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, c'est ma chaîne principale. Joël Assis, créateur 3D. Donc, je prends la chaîne principale pour réaliser une vidéo pour vous expliquer. Maintenant, vous allez voir que sur, par exemple, la chaîne, par exemple, vous remarquez que la vidéo que je vous montre ici, regardez ici, une vidéo que j'ai postée, ça fait pratiquement presque 11 mois. C'est des vidéos qui sont très bien optimisées et c'est des vidéos qui envoient vraiment plus de vues à ma chaîne. Vous voyez, ici, c'est des vidéos que j'ai déjà optimisées. Point de 11-10 mois que j'ai déjà lancé, il y a vraiment très longtemps, vous voyez que ces vidéos m'apportent toujours des vues. C'est-à-dire, même si aujourd'hui j'arrête, vous voyez, même si aujourd'hui, par exemple, j'arrête de, réaliser des vidéos pour un moment me reposer, j'aurai toujours des vues en automatique, j'aurai toujours des visionnages, j'aurai aussi toujours des abonnés. Regardez la date où j'ai lancé cette vidéo, le 30 juin 2021, le 29 juin 2021, le 8 juin 2021, le 17 juin 2021, le 16 juin 2021, le 8 septembre 2021, le 14 décembre 2021. Donc, vous voyez que la majorité de toutes ces vidéos, ça c'est bon, un shot que j'ai lancé tout récemment. Voilà, c'est encore récent. Vous voyez le 13 juin 2021. Donc, vous voyez que la majorité de ces vidéos sont des vidéos que j'ai lancées il y a vraiment longtemps, presque un an. Vous voyez, donc c'est ces vidéos qui m'apportent toujours des vues et des abonnés parce que c'est des vidéos qui sont vraiment très bien référencées en utilisant TubeBuddy. Donc, ne vous privez pas de TubeBuddy. Moi, je te conseille même pas d'utiliser la version gratuite. La version gratuite, tu n'auras rien de concret. Ils vont te dire non, ça peut faire ça, mais vous devez savoir que tout ce qui est gratuit n'apporte rien de concret. Ça, c'est la réalité. Donc, je vais vous montrer encore une autre vidéo de ce type, par exemple. Une autre vidéo encore. Par exemple, comment calculer la quantité de bruit technicien, par exemple, en bâtiment. Cette vidéo, vous voyez, elle m'a fait 10 000 vues. Au niveau de tout ce qui est heures de visionnage, 580 heures de visionnage. Cette vidéo m'a envoyé 430 abonnés. Vous voyez, et vous voyez au niveau des vues qu'elle m'apporte des 48 heures, regardez ici, elle m'apporte toujours des vues parce que l'optimisation a été bien réalisée. Juste vous dire que lorsque vous réalisez une vidéo, ne vous fatiguez pas à créer vraiment beaucoup de vidéos, mais concentrez-vous plutôt sur l'optimisation de la vidéo, tout ce qui est référencement de vidéos. Parce que c'est celle-là qui va vous permettre de pouvoir vous placer au niveau de la recherche YouTube et de pouvoir faire tout ce qui est suggestion de vidéos. Regardez ici, comme je vous disais au départ, il y a deux éléments qu'il faut vraiment prendre en considération. La suggestion et la recherche YouTube. Donc, si tu n'as pas une bonne suggestion, si tu n'as pas une bonne suggestion et une bonne recherche YouTube, automatiquement ta vidéo va descendre. C'est vrai, les gens vont me dire la playlist et autres, voilà, beaucoup de personnes parlent de ça, mais en réalité, la playlist ne va pas aussi t'apporter beaucoup de vues. Donc, automatiquement, ta vidéo va stagner et descendre. Donc, il faut chercher, soit tu as la suggestion, tu n'as pas la recherche YouTube, soit tu as la recherche YouTube, tu n'as pas la suggestion, ou soit tu as les deux. Donc, tu vois qu'au niveau de cette vidéo, il y a la suggestion à cause du référencement que j'utilise en utilisant TubeBuddy. Je vous ai laissé le lien en description pour ceux qui veulent, par exemple, acheter aussi pour la licence et faire performer leur chaîne. Et juste vers le bas, vous voyez qu'ici, il y a la recherche YouTube qui est de 22%. Donc, vous voyez que ici, cette vidéo a la suggestion et un peu la recherche YouTube. Donc, il y a vraiment, par exemple, l'équilibre. Donc, automatiquement, vous pouvez voir les 48 heures, ça m'envoie 127 vues. Donc, c'est une vidéo que j'ai postée, ça fait pratiquement aussi comme l'autre vidéo que je vous ai montré, par exemple, juste ici. Une vidéo qui peut, par exemple, faire aujourd'hui, par exemple, 9 mois, 8 mois, comme ça. Mais regardez, elle continue toujours de m'envoyer des vues et des abonnés. Et ce type de vidéo ne va jamais cesser. Parce que c'est des vidéos que j'ai réalisées à long terme. Ce n'est pas des vidéos à court terme. Les vidéos à court terme, comme l'élection présidentielle, le buzz, c'est des vidéos qui sont à court terme. Voilà. Donc, on va continuer encore. Vous voyez encore une autre vidéo sur ma chaîne principale. Ici, comment télécharger Twinmotion, c'est un logiciel de, comment on appelle ça, un logiciel d'architecture. Vous voyez, cette vidéo m'a fait pratiquement presque 10 000 vues, 300 abonnés
et 444 heures de visionnage. Et regardez ici au niveau de la recherche YouTube, c'est 54%. Et vous voyez que ici, cette vidéo n'est pas bien au niveau de tout ce qui est suggestion, mais elle gagne toujours au niveau de la recherche YouTube. Donc, une fois que tu as la recherche YouTube et que tu n'as pas la suggestion, ce n'est pas aussi grave parce que ta recherche YouTube fait que tu es bien positionné. Et automatiquement, tu auras toujours des vues et des abonnés. Qui dit vues, dit aide de visionnage et abonnés. C'est comme ça fonctionne. Ça peut être une vidéo qui va être par exemple de 2 ans, 1000 ans, 4 ans, ainsi de suite. Mais tant qu'elle apporte de la valeur, elle est bien optimisée derrière. C'est la force de YouTube qui est là. Elle va toujours vous envoyer des vues et des abonnés et votre chaîne va grossir rapidement. Et en ce moment-là, vous allez voir qu'avoir les 4000 heures de visionnage et les 1000 par exemple, et avoir par exemple les 1000 abonnés et autres, c'est très rapide. On va passer encore sur une autre vidéo. Vous voyez que cette vidéo me fait pratiquement 8000 vues en pratiquement 7 mois, 7 ou 6 mois je pense. Elle me fait 8000 vues. Elle me donne 480 heures de visionnage, 253 abonnés et autres. Vous voyez que c'est ce type de vidéo que vous devez chercher. Regardez la courbe. Au début, par exemple, la courbe va stagner, mais lorsqu'elle est référencée, tu peux dire, elle va continuer toujours à progresser. Donc, vous devez toujours prendre ça en considération. Lorsque tu es un nouveau YouTubeur, moi, le conseil que je peux te donner lorsque tu es, par exemple, un nouveau YouTubeur, la première des choses que tu dois réaliser, prends ton temps, prends ton mal en patience, prends, tu veux dire, la licence. C'est-à-dire, tu veux créer ta chaîne YouTube. Essaie d'économiser un peu d'argent d'abord, prends, tu veux dire, pour la licence. Quand tu finis, prends, tu veux dire, pour la licence, lance ta chaîne YouTube maintenant. Parce que, je te donne par exemple ce conseil, parce qu'il faut faire attention que toutes tes vidéos que tu vas réaliser accompagnent tes vidéos c'est-à-dire accompagnent tes vidéos d'un référencement, référence tes vidéos automatiquement. Et puis au fur et à mesure, tu continues tes vidéos. Et c'est comme ça que tes vidéos vont continuer à progresser. Et en fonction de ta niche, si tes vidéos apportent par exemple, bien sûr aussi de la valeur à celui qui le suit, les gens vont s'abonner, ils vont s'abonner. Et tu vas voir que ces vidéos ne vont jamais cesser de t'envoyer des vues et des abonnés. Vous voyez ici, comme je vous le dis toujours, 2 éléments clés que moi je me préoccupe de ces 2 éléments, c'est la recherche YouTube. Vous voyez ici, la recherche YouTube est de 63%, la suggestion est de 13%. Donc on voit ici que la suggestion est faible, mais la recherche YouTube est bonne. Donc grâce à ça, j'ai toujours des vues et des abonnés. Vous voyez que 48 heures, ça me donne 46 vues. Pourtant cette vidéo, je l'ai postée il y a vraiment longtemps. 6, 7 mois, mais 8 mois peut-être, si je ne dis pas de bêtises. Elle m'envoie toujours des vues, elle m'envoie toujours des abonnés. Et on va se diriger par exemple ici pour voir, je pense que c'est cette vidéo. Je l'ai postée le 12 mai, regardez bien ici, le 12 mai 2021. Et maintenant, aujourd'hui est le, si je ne me trompe pas, le 20, si je ne me trompe pas, le 20 ou le 20 mai. Vous voyez, regardez, la vidéo, presque 1 an, mais elle m'apporte toujours des vues et des abonnés. Donc, c'est ce type de vidéo que vous devez réaliser. Donc, pour finir avec la vidéo, cherchez des vidéos à long terme. Optimisez vos vidéos. Partez voir ce que vos concurrents ont déjà fait. Et en fonction de ça, vous allez par exemple réaliser des vidéos qu'ils n'ont pas encore fait. Parce que si vous réalisez des vidéos qu'ils ont déjà fait, déjà il est devant toi, il a par exemple 50 000 vues, il a par exemple 100 000 vues, toi ta vidéo va se noyer automatiquement. Qu'est-ce qui va me pousser de venir regarder, c'est un exemple, de venir regarder une vidéo qui a par exemple 10 vues, ou bien une vidéo qui a par exemple 1000 vues, et laisser une vidéo par exemple à 100 000 vues. Vous voyez la différence. Donc, essayez de vous positionner sur des mots-clés où il n'y a pas assez de concurrence. Voilà, donc c'est ce que je vous dire. Si tu as aimé ma vidéo, si tu as des questions, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et si c'est à la prochaine vidéo, ciao.